Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Dieu se prouve-t-il par la science ?» Et aujourd'hui, c'est notre invitée, le pasteur Stéphanie Rieder, qui va nous apporter la pensée du jour. Et elle répondra également à une question dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Est-ce que la théorie de l'évolution est compatible avec ce que dit la Bible ? Et nous terminerons l'émission avec la rubrique « Culture et médias » dans laquelle Nadine nous présentera le livre de notre invité « Est-il possible ?» Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Ça va aujourd'hui ? Très bien. Très bien. Stéphanie, vous êtes de retour avec nous. Oui. Merci Quel beaucoup. bonheur de vous retrouver. Quel bonheur partagé. C'était une émission formidable mardi avec une rubrique famille vraiment géniale que je vous recommande si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous allons parler science parce que je l'ai dit mardi, vous êtes non seulement dans l'équipe pastorale, vous êtes pasteur, conférencière, auteur, etc., etc. Vous avez de multiples casquettes, mais en plus de ça, vous avez un doctorat et un post-doctorat en biochimie de l'Université de Québec à Montréal. Quand même. Donc, vous avez quand même une très bonne connaissance de notre thème, et heureusement, parce que je pense qu'autour de cette table, vous êtes la seule à avoir de la connaissance dans ce domaine-là. Et vous allez donc dans cette émission nous expliquer justement si Dieu peut se prouver par la science, et puis quel rapport on peut voir entre la Bible et la science. Est-ce que ça se confond ou pas du tout ? Donc, on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. Le titre de votre pensée est « La théorie du Big Bang et la Bible ». Oui, la théorie du Big Bang, c'est un sujet que j'ai choisi parce que c'est souvent controversé dans nos milieux chrétiens. Mais lorsqu'on parle de, et j'aimais le titre, est-ce que Dieu se prouve par la science? En fait, Dieu n'a pas besoin d'être prouvé, il est Dieu. Mais par contre, je vais juste commencer avec un verset que j'aimerais vous citer. Dans Romains, c'est écrit au chapitre 1, au verset 20, ça dit « La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas, mais depuis la création du monde, l'intelligence peut le connaître à travers ce qu'il a fait. » Alors, ce qui est important, c'est de savoir que lorsqu'on regarde la nature, il y a une perfection partout dans tout ce qu'on voit, autant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Alors, aujourd'hui, je veux parler du Big Bang parce qu'on voit à travers, vous savez, le Big Bang, c'est une théorie et qui a été avancée il y a déjà plusieurs années et qui a été un peu chahutée dans nos églises. Et pourtant, la pensée du Big Bang initialement a été émise parce que depuis toute éternité, on croyait que l'univers était infini, qu'il n'y a jamais eu de commencement à l'univers. Et c'est un chanoine, le maître, qui a amené la pensée dans les universités de dire, il était croyant, et il a amené l'idée qu'il y a pu avoir un commencement à l'univers. Et ce qui était fascinant, c'est que les gens autour de lui, les scientifiques de son époque, ont remis en question cette pensée-là parce que ils disaient, ben, toi, parce que tu es croyant, tu crois que l'univers a un commencement, comme la Bible le dit. Et finalement, ce fut que des années plus tard qu'on a prouvé que l'univers avait un commencement. Et c'est juste en commençant, j'aimerais préciser que lorsqu'on parle de science et de foi, ce n'est pas en opposition. Il y a beaucoup de scientifiques, et ça, des fois, c'est de la désinformation ou du manque de connaissances depuis d'âge en âge, il y a des scientifiques très connus, d'Einstein à Pasteur, à des gens, même après ça, postmodernes, des scientifiques encore aujourd'hui qui ont la foi et qui croient en Dieu. Et Louis Pasteur a dit, un peu de science m'éloigne de Dieu, mais beaucoup m'y ramène. Et là, tout le long de mes études à l'université, vous savez, lorsqu'on commence, moi, j'ai travaillé au niveau cellulaire, la biologie moléculaire, et lorsque j'étudiais au microscope, tout après ça, toutes les réactions biochimiques à l'intérieur d'une cellule, la signalisation, tout ça me fascinait de voir cette précision-là dans une simple cellule qui est gros comme la pointe d'une épingle. Alors, c'est cette pensée-là que je veux emmener quand on va parler du Big Bang, cette précision-là. Et si on commençait, est-ce que, vous savez, une des grandes questions qu'on cherche à comprendre, deux questions que les chercheurs essaient encore de prouver, que les gens se posent, c'est comment la vie est apparue sur Terre. Et là, on va en parler plus tard. Mais aujourd'hui, je voulais parler, la grande question que les gens cherchent à comprendre, c'est comment l'univers
et tout ce qu'il contient, comment l'univers a commencé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une des théories, et je dis bien une théorie, qui est la plus probable, c'est qui expliquerait le commencement de l'univers, c'est la théorie du Big Bang. Et avant de vous poser la question, êtes-vous pour ou contre le Big Bang? Et souvent, je donne beaucoup de conférences sur ce sujet-là, et à main levée, êtes-vous pour, êtes-vous contre? Et il y en a qui sont contre. Et là, je me passe à travers les années et je dis, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que le Big Bang? Et là, les gens me disent, ben, j'ai aucune idée, c'est quoi? Donc, c'est difficile d'être contre quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est un peu le livre que j'ai écrit, c'est d'emmener des réflexions et de la connaissance pour une meilleure prise de position. Vous pouvez terminer l'émission être en désaccord avec moi, j'ai pas de problème. Mais au moins, qu'on puisse faire avancer les connaissances. Et si je pars à la banque, je ne vous ferai pas un cours de science, soyez assurés. Prenez une grande respiration. Il n'y aura pas d'examen. Ça va être simple. Mais juste mettre la table avant de regarder aux Écritures, si vous êtes d'accord avec moi. Alors, qu'est-ce que le Big Bang? Le Big Bang, c'est un modèle qu'on dit cosmologique dont se servent les scientifiques pour décrire l'origine, le commencement et l'univers et l'évolution de l'univers. Le Big Bang reste un modèle qui explique. Le Big Bang n'est pas une science, c'est quelque chose qui décrit comment les choses ont pris place. Ce qui enlève rien à Dieu, puisque Dieu, c'est lui qui est le créateur de toutes ces choses-là. C'est comme je vous dis, je vous donne un plan qui décrit les choses que Dieu a inventées. Alors, c'est ça l'idée du Big Bang. Des fois, ça fait peur parce qu'on associe Big Bang et théorie d'évolution. Darwin a dit qu'on descend du singe, donc je suis contre l'évolution, je suis contre le Big Bang. Mais c'est deux choses complètement différentes. Alors, aujourd'hui, c'est ce modèle-là. Si je vous le décris en quelques lignes, OK? Allons-y. On prend une grande respiration. Je sais qu'il y en a certains, la physique, c'est loin, les mathématiques, mais c'est assez simple. La théorie du Big Bang, qu'est-ce que c'est? Les scientifiques nous disent que le Big Bang a pris place il y a cela quelques milliards d'années, c'est-à-dire 13,5 milliards d'années, et que depuis ce commencement-là, l'univers est en expansion. Si vous écoutez beaucoup d'émissions sur la science, vous allez voir qu'ils nous disent que l'univers est en expansion. Le deuxième point à retenir de cette grande théorie-là, c'est qu'en quelques instants, une puissante et inimaginable source d'énergie créa ou se transforma en deux gaz, hydrogène et hélium. C'est les seules choses que je veux dire. Hydrogène, hélium, c'est pas important. C'est l'idée que, bang, il y a une explosion et de cette énergie créatrice-là, il y a ces gaz-là qui sont formés ensemble et de ces nuages de gaz-là a apparu toutes les planètes, le système solaire qu'on a aujourd'hui, les étoiles, les galaxies, ainsi de suite. Ces deux gaz sont à l'origine de l'univers et vont constituer l'univers. Sous les conditions de température du cosmos et sous l'action de la force gravitationnelle, qui a créé la force gravitationnelle. Alors, dans cette théorie-là, on reconnaît qu'il y a des forces naturelles, dont la gravité qui est nécessaire dès le commencement pour qu'il y ait le Big Bang. Sous ces conditions-là, ces gaz vont s'assembler, former et, comme je vous l'ai dit, engendrer les étoiles, les planètes et les galaxies. Alors, si on s'arrête quelques instants, pourquoi, pour moi, le Big Bang est une théorie qui pointe vers le Dieu créateur pour moi. Parce que si je vous arrête un instant, essayez d'imaginer la plus grosse source d'énergie, la plus grande explosion que vous pouvez vous imaginer. Si moi, à mon esprit, à moi, la plus grande explosion, c'est Hiroshima. Boum! OK? Qu'est-ce que l'explosion d'Hiroshima a emmené? C'est le désordre, le chaos, tout est détruit, c'est la mort. Et lorsqu'on arrive au Big Bang, les scientifiques nous disent que c'est une explosion d'énergie et que cette explosion d'énergie va donner quelque chose, comme je vous ai dit dans Romains, qui est parfaitement régulé. Et dès le commencement, il y avait des forces gravitationnelles, il y avait des forces nécessaires. Déjà, ça prend quelque chose en arrière. Enlevez l'idée de Dieu. Pensez-y comment ces forces-là ont été créées. Est-ce que c'est possible que Dieu est le concepteur initial de ça? Et par la suite, cette explosion va donner un univers qui est parfaitement régulé, pile poil. Et quand je dis un univers, on parle de notre système solaire, mais il y a dans notre système solaire, nous faisons partie, je vous rappelle un peu un petit cours de la Voie lactée, et dans la Voie lactée, c'est une galaxie, et dans notre univers contient des milliards et des milliards de galaxies, qui contient des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles qui sont parfaites, et de planètes bien sûr, qui sont parfaitement au bon endroit suite à une explosion. Donc, je pense que vous commencez
commencer à voir un petit peu où je m'en vais. Le cosmos parfaitement ordonné et réglé par des lois naturelles aurait pris place, aurait pris naissance suite à une explosion d'énergie. Mais comment le fruit de cette explosion peut engendrer un univers si bien organisé? Première question, est-il possible? Si on fait abstraction, si vous n'êtes pas croyant, et même si peut-être vous avez un peu de difficulté avec cette théorie-là, comment est-ce possible que tout ça ait pu se passer aussi parfaitement? Et lorsque, et je vais faire un peu plus loin, est-il possible que la théorie du Big Bang soit compatible avec ce qu'enseigne la Bible, croyez-le ou non? Et moi, je trouve, au lieu de me débattre avec des principes, moi, j'aime aller sur le terrain des scientifiques, regarder les théories et les emmener au bout. Vous allez voir, je vais faire une démonstration avec vous sur le Big Bang. On va voir qu'il y a une corrélation extrêmement importante entre ce que dit le livre de Genèse 1 et dans le livre de Genèse au chapitre 1 et ce que dit la théorie du Big Bang. Et pour moi, vous allez voir, c'est fascinant parce que le livre de la Genèse a été écrit, on croit, par Moïse. Et Moïse, il va décrire juste en quelques lignes ce que les scientifiques ont découvert des milliers d'années plus tard. Et quand tu y penses, comment Moïse a pu écrire ce texte-là quand on n'avait aucune idée de ce qu'était le Big Bang? Et si je vous reprends ma théorie, et je vais vous faire un peu le parallèle ensemble, mais après ça, on pourra passer à la discussion si vous voulez. Et si je regarde, la Bible nous dit, qu'est-ce que dit dans Genèse 1, chapitre 1, ça commence, la Bible affirme qu'au commencement, Dieu créa. Et c'est fascinant parce que je vais vous lire le verset 1 et 2, c'est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dans ce premier texte de Genèse 1, ce texte-là, ces phrases, je devrais dire, décrit une très bonne partie de la théorie du Big Bang. Je vais vous faire une petite démonstration. La Bible affirme qu'il y a eu un commencement. Je dis, au commencement, Dieu créa. Et je vous ai dit, pendant des années, les scientifiques disaient qu'il n'y avait pas de commencement à l'univers. La théorie du Big Bang affirme maintenant que l'origine de l'univers a un commencement nettement défini à un moment donné. Comment, pensez-y, Moïse a pu dire au commencement que l'univers a eu un commencement qu'on a cru pendant des années que l'univers était éternel, sans commencement. Le deuxième point, la Bible affirme que Dieu, ça dit au commencement, Dieu créa. On est d'accord? Et la théorie du Big Bang nous dit que la théorie du Big Bang affirme que l'origine de l'univers provient d'une source incommensurable d'énergie. Qui est la plus grande source d'énergie que Dieu? Et quand on parle avec des scientifiques, et moi j'adhère, je crois, à la théorie du Big Bang, lorsque je parle à des scientifiques, personne ne peut m'expliquer encore aujourd'hui d'où provient cette source d'énergie. On comprend le bang, mais cette matière-là, comment l'énergie a pu se transformer en matière? Imaginez l'énergie. Vous savez, le Soleil dégage une puissance incroyable. Il y a des milliards de soleils dans notre galaxie. Il faut être plus puissant que ce qu'on crée. Donc, le résultat est extrêmement puissant, mais imaginez cette force. Et selon moi, c'est ce que je pose la question dans mon livre. Est-ce que c'est possible que ça soit Dieu? Et moi, bien sûr, je crois, puisque je suis une créationniste. Et la Bible nous dit que Dieu, au commencement, Dieu créa. Et c'est fascinant parce que c'est une création, le terme créer, c'est ex nihilo. Dieu a créé à partir de rien quelque chose qui a fait l'univers au complet. Et je vais aller un peu plus vite. Et après ça, ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est dit que les cieux et la terre ont été créés ensemble. Mais savez-vous ça fait pas si longtemps que ça qu'on a découvert que les cieux et la terre ont été créés ensemble? Parce que le Big Bang nous dit que cette source d'énergie-là, qu'est-ce que j'ai dit au début? Elle a créé deux gaz, de l'hélium et de l'hydrogène. Et ça, ces deux gaz-là, c'est ce qui a fait les cieux et c'est ce qui a fait la terre. Comment Moïse a pu savoir que les cieux et la terre ont été créés simultanément? Et après ça, avec tous les processus, les plateformes. Et le dernier point, ce qui est fascinant, c'est que le texte nous dit, il a créé les cieux et la terre était informe et vide. Vous savez, pendant longtemps, on a cru que la terre était plate. Et Moïse, lui, a su, à travers le mot informe et vide, c'est tohu bohu, incandescent, quelque chose qui brûle.
comment, dans le terme qu'il a utilisé, il pouvait savoir que c'était cette forme-là qu'allait devenir la planète. Et moi, ça me touche et je me dis, il n'y a aucune contradiction pour moi entre le texte de Genèse et au contraire, moi, ça me donne encore plus que la Bible est inspirée par Dieu. Il n'y avait que le Dieu créateur qui pouvait inspirer cette création-là à un homme. Et c'est pour ça que je me dis, des fois, on pense que la science... Dieu, Dieu, il n'a pas besoin de se défendre, il est Dieu, il est tout-puissant. Des fois, on a peur d'une théorie, on a peur des avancées scientifiques. Dieu est parfait, sa création est parfaite et il connaît tout, il sait tout, il est omnipuissant, omniprésent. C'est fascinant aussi. Et juste vous encourager une pensée spirituelle, c'est que Dieu peut créer à partir de rien. Dans ta vie personnelle, dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants. Des fois, on a l'impression qu'on n'a rien. Mais Dieu peut créer à partir de rien. Et quelque chose qui est tohu-bohu, informe et vide peut devenir quelque chose qui est complètement parfait et précis. Donc, c'est ma pensée du jour. Merci. Une petite pensée. Merci beaucoup, Pasteur Stéphanie. On apprend tout un tas de choses. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est juste des petites bribes d'informations parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Et puis, on en parlera tout à l'heure dans votre livre. Mais toi, chérie, ce genre de discours, au début, quand tu étais en recherche de Dieu, c'est des choses qui t'ont aidé à te rapprocher de Dieu. Tu avais lu le livre d'un scientifique, si je me souviens bien. J'avais regardé une cassette Une cassette, VHS oui. d'un... Une cassette. Une cassette. À l'époque, où je suis Ça vieux. trahit ton âge. Moi, j'aurais pu regarder des cassettes. C'est ça. J'avais aux alentours de 16 ans une cassette VHS d'un grand scientifique éminent qui s'appelait, en physique nucléaire, un ingénieur qui s'appelait Serge Tarasenko. Et puis effectivement, j'étais encore attaché à ces idées qu'on m'avait appris à l'école, l'évolution, tout ça, que je réfutais parce que j'avais une éducation. Puis je me disais, tout ça, c'est pas le fruit du hasard, comme docteur Stéphanie le disait. Et puis, j'ai écouté la cassette et justement, comme ça, ces arguments m'ont convaincu, ils détruisaient certaines choses au niveau de la théorie de l'évolution, les chaînons manquants, et puis les erreurs, ce que la science avait dit être vrai. Et après, finalement, les années plus tard, ça s'est réalisé être faux. Et puis, mon cœur s'est ouvert. Et puis, il a dit, en fait, tout dans la création pourra vous amener à une frontière. Tout vous laissera croire dans la science. La science vous amènera à croire que Dieu existe, mais rien n'en sera pour autant une preuve dans votre cœur. C'est ça qu'il disait. J'essaye de me rappeler. Et il a dit une phrase, Dieu ne se prouve pas, mais Dieu se rencontre. Et le seul moyen de le rencontrer, il dit, la science va vous amener à cette frontière, mais à un moment donné, le seul moyen de franchir cette frontière et de prouver l'existence de Dieu, c'est pas possible. Il dit, Dieu ne se prouve pas, mais Dieu se rencontre. Et il dit, le seul moyen, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, il a dit d'inviter Jésus. C'est ce que j'ai fait. Et puis voilà où j'en suis. Mais ça m'a vraiment aidé parce qu'il fallait que j'arrête de croire en certaines choses. C'est ça, c'est parce qu'effectivement, à l'école, on nous enseigne quand même beaucoup de choses qui sont souvent, en tout cas en apparence, en contradiction avec la Bible. Et déjà, on voit dans ce que vous dites que ce n'est pas forcément en contradiction, qu'il y a certaines choses qui le sont réellement, mais il y a d'autres choses en fait, qui peuvent tout à fait coïncider. Et ça, on ne le sait pas forcément, mais il y a des choses qui doivent s'abattre. Voilà, vous avez parlé de la théorie de Darwin, etc. Il y a différentes choses qui ne collent pas forcément. Mais finalement, on réalise que la science n'est pas si éloignée de Dieu que ça. Et puis la science, justement, peut nous rapprocher de Dieu. Notre verset du jour, qui est dans Romains 1:20, c'est un verset que j'aime beaucoup, dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Et si on continue au verset 21, on voit qu'il est écrit qu'ils sont donc inexcusables. Ceux qui ne croient pas sont donc inexcusables parce que la création tout entière nous prouve finalement l'existence de Dieu. Ne me regarde pas. Non. D'accord. C'était pour te donner une opportunité de prendre la parole. Mais tu garderas le silence
dans cette émission. Merci Annabelle d'avoir participé. Mais j'aime bien parce qu'il y en a qui ont moins d'intérêt pour la science. Mais ce qui est important, c'est... c'est ton cas. Est-ce que je présume ou bien est-ce que j'ai tort? Peut-être. Non, mais moi, l'idée, c'est qu'on puisse, comme croyants, quand même, autant de part et d'autre, d'interpeller les non-croyants, les agnostiques, les athées, de regarder, ouvre ton horizon. Tu vois ça comme ça, mais j'aimerais ça te présenter d'un autre angle. Peut-être que tu vas trouver Dieu. Mais comme croyant aussi, des fois, on a tellement comme peur. Oui. Moi, je trouve que la science, quand on s'y approche tranquillement, au contraire, ça pointe vers Dieu. Ça ouvre le cœur. Ça pointe de dire, wow, c'est tellement beau. Et moi, je suis pas une amante de la nature puis toutes ces affaires, mais c'est tellement beau quand tu commences à comprendre tous les détails que tu dis. Et moi, comme croyante, ça fait du bien à mon intellectuel. Tu sais, je dis d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. L'intelligence est importante. Il y a la foi, je peux pas prouver Dieu, mais il y a des choses que ça me fait du bien de dire, waouh, ça prend, et mon Dieu, c'est puissant. Amen. Donc, ça me réconcilie, moi. Des fois, on arrive à la salle à café, on a honte de dire qu'on est croyant. Pas du tout, avec tout ce que Dieu a fait. Mais oui. Je suis fière d'être croyante. Amen. Et de savoir qu'il y a plein de scientifiques qui sont croyants. C'est vrai. Mais on essaie de nous mettre dans une boîte. Vous savez, la foi, c'est comme pour les faibles, c'est une béquille. Et moi, c'était une des choses qui m'a poussée à concilier ça parce que j'étais frustrée parce qu'il y a plein de croyants intelligents, il y a plein de croyants qui font des choses extraordinaires, mais on les limite dans quelque chose qui est petit. C'est pas vrai parce que Dieu nous donne cette créativité, cette recherche-là. C'est vrai. Donc, les croyants, je trouve qu'on doit encore aller plus loin. Amen. Tu voulais dire quelque chose, chérie? Non, je disais que c'est tellement important parce que il y a des personnes, en fait, on pourra toucher leur cœur, ouvrir leur cœur qu'à travers ce genre aussi de révélation, en fait, d'enseignement. Des personnes qui sont vraiment bloquées quand ils réalisent, bah oui, c'est vrai, ça ne contredit pas la science, mais si tu vas loin dans la science, ça va tout va t'amener à ce que Dieu existe certainement. C'est vrai. Et ça ouvrira le cœur, c'est vraiment important. Et comme Dr Stéphanie disait, c'est important pour le croyant d'être équipé. Moi, je pensais déjà à des personnes à qui j'allais offrir ce livre, être équipé. Et c'est important de dire que le livre est écrit de façon rigoureuse, parce que c'est quand même, je veux que la science soit forte, mais très, très vulgarisé. C'est très, très accessible pour des jeunes à l'université, au cégep, qui se posent des questions. Moi, mes garçons, c'était des questions qu'ils avaient, puis je voulais leur emmener des réponses solides. Et des fois, ils ont une argumentation avec leur professeur, puis mon fils, il dit, ma mère a dit telle affaire, puis le professeur dit, dis à ta mère qu'elle a raison. Donc, c'est important qu'on n'ait pas l'air de gens qui... C'est vrai. Qui sont... Moi, un truc qui m'a toujours surpris quand je faisais mes cours d'anatomie à l'école, j'apprenais le fonctionnement du corps humain et je me suis toujours dit, mais comment se fait-il que les médecins ne soient pas tous chrétiens? Parce que quand on voit le fonctionnement extraordinaire du corps humain, moi j'étais émerveillée, j'étais jeune convertie, j'apprenais les différents systèmes du corps humain et c'était juste extraordinaire. Et encore, je ne faisais pas des cours de médecine, donc j'avais juste une toute petite idée de toutes ces complexités extraordinaires. C'est sûr que ce n'est pas le fruit du hasard, ça ne s'est pas créé tout seul, c'est impossible. Et Pasteur Stéphanie, on va poursuivre avec la question de Pasteur. J'ai une question, je la cherche, oui. Donc Eugénie d'Allemagne nous a demandé, est-ce que la théorie de l'évolution est compatible avec ce que dit la Bible, justement? Ah, la théorie de l'évolution, la fameuse théorie de l'évolution. Ce que j'aimerais juste, avant de répondre à la question, c'est de dire que je ne veux pas choquer, mais il y a quand même beaucoup de croyants scientifiques qui adhèrent en partie à la théorie de l'évolution. Je veux faire attention, parce que ce qui est un peu galvaudé, c'est que la théorie de l'évolution est prouvée dans son entité. Et on va la définir un petit peu tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est compatible avec ce que dit la Bible? Une certaine portion, oui. Et moi, dans le livre, j'ai écrit, est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que la théorie de l'évolution ne prouverait pas l'existence d'un Dieu créateur? Parce qu'on va voir comment les animaux, tout ça, ont pu s'adapter à leur environnement. Et juste pour vous dire, il y a un homme, si vous aimez ces sujets-là, il y a le docteur Francis Collins, qui est
généticien. Il y a quelques années, on a fait le décodage du génome humain et lui, il était à la tête de cette grande recherche-là. Et il dit, je voudrais vous le citer dans son livre qui parle justement le langage de Dieu, et lui, il base beaucoup sur la génétique. Il a dit, pour moi, cela ne fait aucun doute, Dieu est le créateur de l'univers et a établi les lois naturelles qui le gouvernent. Le réglage fin, la beauté et l'ordre de la nature font état d'un concepteur divin. Et regardez, c'est fascinant, c'est ma compréhension des processus biologiques qui explique mon passage de l'athéisme au christianisme. Oh, ah ouais. Et j'étais fascinée. Et quand on regarde, et je voudrais vous donner une autre citation, Richard Dawkins, qui est un philosophe français très connu, et lui, ça vient me piquer des déclarations comme ça. Je veux juste vous la lire. Ça dit, il est tout à fait véridique d'affirmer que l'évidence en faveur de l'évolution est absolument, totalement écrasante. Quand on parle d'évolution, il y a beaucoup de mythes et de préjugés associés à ça. Donc, déjà dans une simple déclaration qui a été faite sur CNN il n'y a pas si longtemps que ça, il dit que toutes les preuves sont en faveur de l'évolution. Et c'est des preuves écrasantes, et c'est pas vrai. C'est déjà important. On est pour, on est contre. La seule chose qu'il faut savoir, si on est honnête intellectuellement, c'est cette théorie-là, elle est beaucoup dite, mais elle n'est pas prouvée dans son intégralité. Je continue. Personne en y regardant de près ne pourrait en douter, à moins d'être stupide. Regardez encore l'autre préjugé qui arrive. Si tu arrives à l'école, à l'université, que tu dis, mais moi, je suis pas certaine de croire en la théorie de l'évolution, et c'est triste parce que la théorie de l'évolution, c'est une des rares théorie scientifique où il y a beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que les athées, les croyants se l'ont approprié de part et d'autre pour émettre, mais la science ne devrait pas être coloré d'une émotion de la foi, si tu veux. Donc, encore là, les athées vont dire, ben, si tu crois pas à l'évolution, t'es stupide. Va dire ça. C'est vrai, tu arrives à une salle de cours ou à la café, là, t'as l'air un petit peu bizarre. Donc, après là, ça dit, donc, la seule option qui reste est ceux qui en doutent soient ignorants, et la plupart des gens qui ne croient pas à l'évolution sont effectivement ignorants. Voyez-vous l'idée qui... Bon, là, ça m'en apprenait pas plus, là. Voilà. Alors, il dit, il n'y a pas la moindre évidence en faveur du Dieu judéo-chrétien. Et moi, j'ai voulu renverser l'inverse. Je vais vous ramener... la question autrement. Est-il possible, c'est Eugénie, Eugénie, est-il possible que la théorie de l'évolution mette en lumière l'œuvre d'un être suprême? Je vais faire la même démarche que j'ai faite tout à l'heure. Annabelle, qu'est-ce que la théorie de l'évolution? Big Bang? Je vois que tu as tout compris ce que j'ai dit. Ouais. Darwin? OK, Darwin. On descend du singe. Les gens vont dire théorie de l'évolution, on descend du singe. OK, bon, Darwin n'a jamais dit qu'on descendait du singe. Alors, déjà là, faux concept, il n'a jamais dit, c'est encore pire. Il dit on descend d'un être unicellulaire, genre du type protozoaire. Fait que vous descendez, pas du singe, mais du protozoaire. C'est vraiment un protozoaire. Un être unicellulaire. C'est devenu un tétard, c'est ça? Plus bas qu'un tétard encore. Et je vais dire juste rapidement, OK, si j'ai du temps, c'est pas la théorie d'évolution, ça dit toutes les espèces vivantes descendent d'un petit ensemble d'êtres communs, peut-être même d'un seul. La variation au sein d'une même espèce est aléatoire et la survie ou la disparition de chaque organisme dépend de la capacité à s'adapter à l'environnement selon un processus appelé la sélection naturelle. Ça, c'est la théorie d'évolution. Moi, personnellement, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, comme croyante et comme scientifique, je n'ai aucun problème au niveau de ma foi. Au contraire, et comme scientifique, je ne peux nier qu'il y a le processus de sélection naturelle existe. On ne peut pas le nier. Oui. D'ailleurs, vous savez, à travers les âges, si vous allez en France, les châteaux, les lits sont petits, et aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus grands. Bon, moi, j'ai pas évolué. Je suis restée petite. Annabelle et moi, on est restés. Ils nous ont oubliés dans le processus de l'évolution. C'est protozoaire. On est restés au petit stade, non? Mais comprenez l'idée que la couleur de la peau, par exemple, on n'a pas la même couleur de la peau, bien, c'est certain, pour s'adapter dans des milieux, bon, ainsi de suite. Les peaux noires s'adaptent plus facilement au soleil. C'est un processus d'adaptation. Les ours polaires, blancs, noirs, vous savez, un grizzly sur une banquise se voit plus facilement par les prédateurs. Donc, on comprend qu'il y a cette sélection naturelle. Et là, j'arrive vers un petit peu la discussion et vers la fin. C'est où la première partie, la théorie nous dit que nous sommes issus d'une seule cellule, OK, initialement. Et moi, c'est là qui est fascinant parce que quand Darwin a dit une simple cellule, si vous parlez à moi qui est une biologie, moi j'ai fait mon doctorat en biologie cellulaire, moléculaire, une seule cellule, moi je travaille sur des hépatocytes de foie, des hépatocytes de foie. Les hépatocytes, c'est toujours dans le foie. Donc, des cellules du foie. Eh bien, merci de me reprendre, Annabelle, ça me touche. J'aime bien quand vous me regardez, vous pensez trouver un complice, un collègue. Parce qu'il me laisse de l'autre côté, il me laisse tomber.
Tout à fait, je confirme. Hépatocyte du foie. Non, mais moi, je voulais te dire l'hépatocyte de la foi. C'est pour ça que... J'avais compris. Okay. Et pour moi, une cellule, c'est tout sauf simple. Mm-hmm. C'est une usine, c'est d'une complexité. Il y a vous savez, si vous êtes allé à Londres, juste le métro à Londres avec toutes ces directions-là, mais une cellule, ça parle à l'intérieur d'elle-même. Il y a des signalisations, il émet juste dans une cellule. Là, je vous parle pas des yeux, des oreilles, du corps, tout ça. Ouais. Donc, moi, c'était... ma thèse de doctorat, c'était sur l'apoptose. Ça s'appelle le suicide cellulaire. Et les cellules... le suicide... Vous allez perdre Annabelle. Non, mais vous allez pas... Je m'en vais à quelque part. Dans mes cellules, des cellules, vous avez la capacité, lorsqu'il y a une menace, un bris à l'ADN, quoi que ce soit, et là, on s'en va vers le cancer, la cellule a la capacité de s'éliminer. Elle se suicide pour ne pas devenir une menace pour tout le corps humain. Wow. Et c'est pour ça que dans certains types de cancers, cette voie-là, elle est inhibée et les cellules se développent un petit peu tout croche et deviennent des cellules agressives. Okay? Donc, dans une seule voie de signalisation, il y a des milliards de réactions. Alors, pour moi, quand on parle de la théorie d'évolution, que ça vient, vous savez, on parle que la biogenèse de la vie, que la vie est apparue dans une soupe prébiotique, pas un bouillon de poulet, là, hein, les filles, une soupe prébiotique avec des éléments inorganiques et qu'avec le temps, les hasards et les conditions atmosphériques, regardez-moi, c'est devenu des protéines. Et comprenez-vous? Donc, c'est comme si cette cellule-là, elle est issue du hasard et du temps et des conditions atmosphériques. Et c'est difficile de concevoir, pour moi, que tout ça, à travers le temps, dans une mare prébiotique avec des molécules inorganiques, qu'on a passé de l'inorganique, du non-vivant au vivant. Ça vous voit, ça? Du non-vivant au vivant. Et c'est là que je me dis que ça prend un Dieu créateur. Amen. Ça peut pas... En plus, imaginez le hasard pour faire je vous parle d'initialisation, que la cellule peut se suicider. Mm-hmm. Imagine, elle peut digérer pendant... Là, elle peut... Imagine, les cellules Annabelle, elles sont en train... Elle me regarde, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle dit, là? elle panique. Au secours, Mayday. Mais voyez-vous l'idée à partir qu'on a la vie, et c'est pour ça, vous savez, on envoie des sondes sur Mars. On cherche pas des martiens, là, des petits bonhommes verts. On cherche à comprendre d'où vient la vie. Oui. Comment est-ce possible après ça, qu'on ait notre cellule puis qu'on évolue à travers le temps, aucun problème, parce que Dieu a mis dans le code génétique tout ce qui était nécessaire à venir. Imaginez d'une seule cellule, vous savez, les enfants, là, les cigognes, ça, c'est pas vrai, les filles. Hein? Les enfants, ils viennent pas dans les feuilles de chou, mais 2 cellules sexuelles qui se ressemblent ensemble, OK? Qui, de une cellule, un homme, une femme, va devenir un corps humain aussi complexe. Tout ça basé sur de l'ADN. Donc, est-il possible que la théorie de l'évolution, qui nous dit, OK, mais ça prend quelqu'un, ça prend un Dieu créateur pour créer une cellule aussi parfaite, avec une génétique aussi parfaite. Alors, Eugénie, j'espère que ça répond à ta question. Sinon, si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Non. Ouais, moi, je ne sais pas si c'est une rumeur. En tout cas, Charles Darwin, on dit qu'à la fin de sa vie, il a dit, je crains avoir... on dit qu'il a rencontré Jésus, mais sa famille le nie. Mais on raconte qu'il a rencontré Jésus et il dit, je crains avoir mené toute ma vie un combat pour une science qui était fausse. Et il dit, et je n'ai aucune preuve des chaînons manquants. Parler des fameux chaînons manquants entre les... Moi, je pense que sur Darwin, on s'est approprié au niveau philosophique quelque chose qui aurait dû demeurer, qui était de la science. Alors, à partir du moment que tu mets une couleur à une recherche, que ce soit athée, que ce soit croyant, ça ne devrait pas. Donc, Darwin, en fait, s'il s'est converti, je ne peux le dire, mais dans sa biographie, c'est écrit qu'il s'est dit agnostique, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une vie... en conformité avec les croyances, mais qu'il ne pouvait pas nier l'existence d'un Dieu créateur. Et sa femme était croyante, et il a été croyant pendant une certaine partie de sa vie, et c'est parce que sa fille, dans bas âge, a eu un accident, elle est décédée. Et c'est pour ça que le concept, le faux concept de comprendre que Dieu peut consoler, puis restaurer, tout ça qui fait... Mais Dieu, alors,
oui, je peux croire en Dieu, mais j'ai de la difficulté. Quelqu'un qui a peut-être pas fait la paix avec le passé. Puis, mais tout le reste, après ça, il y a beaucoup de non-scientifiques qui se sont un peu pris. Et on nous a dit plein de choses sur tu sais, de dire qu'on descendait du singe, des choses comme ça. Donc, c'est complètement... Mais comme je vous dis, il faut quand même être honnête intellectuellement. De notre côté aussi, comme croyant, c'est vrai que la sélection, il y a une portion de sa théorie qui est vérifiée. Oui, c'est validé, on ne peut pas la nier, quoi. Exact, c'est ça. Donc, c'est important. Moi, j'ai trouvé super intéressant. Annabelle, je ne pense pas. Moi, non, c'est plus intéressant. Non, c'est très, très intéressant de voir, en fait, qu'il y a une logique, en fait, entre les deux. Et puis, c'est un peu rassurant aussi de se dire, parce que justement, il y a des choses qui sont évidentes, on ne peut pas les nier. Vous parlez des ours polaires, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a des choses qui sont évidentes, on ne peut pas les nier. Donc, à se borner, à tout refuser systématiquement, finalement, c'est vrai qu'on peut avoir l'air un peu stupide. Mais je pense qu'il faut avoir l'esprit un peu ouvert, puis vivre au 21e siècle aussi. C'est ça. Mais vous savez, quand on parle de hasard, j'avais une petite citation qui me faisait rire, parce que beaucoup d'hommes me disaient, le hasard, ça prend les conditions atmosphériques, le hasard. Et Einstein a dit, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Amen, oui, j'ai déjà entendu cette citation. J'aime bien. Pasteur Stéphanie, on va continuer, on va présenter votre livre pendant la rubrique Culture et médias. Donc Nadine, tu n'as plus beaucoup de temps, mais Pasteur Stéphanie, vous en avez déjà parlé un peu en moi, je suis pas tellement bonne pour faire la promo du livre. Nadine va faire la promo de votre livre. Non, je laisse pas le temps en plus. Pasteur Stéphanie, Dr Stéphanie Rieder, PhD, a écrit ce livre « Est-il possible lorsque la science et la foi se rencontrent ?» Et vraiment, dans tous l'exposé qu'elle a fait. Moi et Annabelle. Il y a eu des échanges, là. Les patricides de sa foi. Elle nous a parlé de ce livre. En fait, je crois que ça vient lever le flag un peu chez les gens qui ont des questionnements. Ici, le livre pose la question « Est-il possible ?» En fait, elle dit que c'est une discussion, en fait. C'est juste un échange que vous voulez avoir avec les gens, des pistes de discussion. C'est-à-dire, c'est des réflexions. Comme je disais, est-il possible? Le titre se veut modeste parce que c'est des grandes questions de l'humanité. Donc, c'est vraiment prétentieux de dire, moi, j'ai la vérité. Ce que je voulais emmener, c'est montrer les choses d'un angle différent. Souvent, dans toutes les communautés, que ce soit, comme je dis, athées ou croyants, on regarde toujours du même angle. Et c'est bien, des fois, de regarder les choses et de se faire bousculer et de dire, « Maman, j'ai pensé ça comme ça toute ma vie. Ça se peut-tu que ça soit différent? Donc, dans le livre, elle répond à la question, elle expose les questions. Est-il possible que la science et la foi ne soient pas en opposition? Parce que des fois, il y a une vision simpliste qui rejette la foi carrément ou qui rejette la science carrément parce qu'on est dans la foi. Il a parlé de la théorie du Big Bang. Est-ce qu'il est possible que la théorie du Big Bang soit compatible avec ce qu'enseigne la Bible? Vous l'avez parlé dans votre pensée. Est-ce que d'autres formes de vie existent dans l'univers? J'aurais bien aimé qu'on puisse développer là-dessus. Mais je peux juste vous dire, est-ce que pour l'instant, nous n'avons pas trouvé d'autres formes de vie dans l'univers, mais on sait qu'il y a des exoplanètes qui ont été découvertes qui pourraient contenir la vie, ce qui n'enlève rien au Dieu créateur. Est-ce que la théorie de l'évolution met en lumière l'œuvre d'un être suprême? Vous venez de répondre à la question. Que l'apparition de la vie sur Terre émane d'une intervention divine. Et donc, bien sûr, il y a beaucoup de questions. Il y a à un moment donné, vous exposez beaucoup c'est dit de façon très simple. Vraiment, c'est accessible à tout le monde. Mais il y a vraiment une rigueur scientifique. Il y a beaucoup d'auteurs, de recherchistes qui sont cités dans ce livre ici. Et vous parlez même de la précision, en fait, de l'équilibre précis qu'il y a dans l'univers. Vous parlez de la constance de l'interaction nucléaire faible, nucléaire forte, les électrons, les protons et tout ça. En disant tout ça... Ma partie préférée du livre. Mais ce que j'ai aimé, c'est que vous avez parlé de tout ça, de comment la Voie lactée, il y a l'étoile la plus proche, elle a des millions d'années-lumière, 4,23 années-lumière de la Terre. Mais dans tout ça, vous finissez par dire que Dieu, il nomme chaque étoile. Et c'est ça, c'est que je trouve que ce livre est rassurant pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, de lire cela. Ça vient d'une femme de foi, d'une femme chrétienne, d'une femme qui est basée dans sa foi, mais une femme intellectuelle. Et ça vient vraiment rapprocher ces deux mondes-là. Et ça nous donne même des arguments, non seulement pour nous-mêmes de comprendre, mais aussi d'exposer aux autres. Comme vous avez dit tantôt, c'est pas que parce qu'on est chrétien, c'est parce qu'on s'appuie sur notre foi pour fermer les yeux devant tout ce qui se passe dans le monde. Au contraire, la foi et la science peuvent marcher main dans la main parce que Dieu, au final, c'est lui qui est le créateur de toutes ces choses. Alors, ce livre s'appelle « Est-il possible lorsque la science et la foi se rencontrent ?» de Dr Stéphanie Rieder. Il est disponible à la boutique de Nouvelle Vie
à $20. $20, exactement. Tout comme le livre Inébranlable que vous avez présenté mardi également. Et vous avez également un 3e livre qui est disponible aussi sur la Précieuse comme un diamant. Précieuse comme un diamant, un livre pour les femmes. Oui. J'imagine. Et là, je travaille sur un 4e. Oh, la news. Merci beaucoup. Oui, la news, effectivement. Pour vous aussi. Qui a dit ça? Je me suis scoopée moi-même. Merci, Pasteur Stéphanie, pour toutes ces précisions. Vraiment, vous avez permis d'éclairer un petit peu, puis de nous rendre un petit peu plus sensibles à ce qui est dit. Pas toujours tout rejeter, en fait, ce qui vient de la science, ce qui nous est expliqué par certaines choses qui sont simplement des faits. Et puis, de voir qu'en fait, la science peut vraiment nous amener à Dieu. Je trouve ça vraiment très encourageant, parce que sinon, il y a plein d'intellectuels scientifiques qui n'auraient aucune chance de rencontrer Dieu un jour. Donc, merci beaucoup. Et moi, je vous invite, chers téléspectateurs, à vous procurer ce livre, parce qu'il y a souvent des discussions qui peuvent être faites avec des incroyants et je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui se trouvent dans ce livre. Merci infiniment. On va se retrouver la semaine prochaine dans la rubrique C'est mon histoire. Vous allez nous partager un petit bout de votre vie concernant votre appel. Merci d'être venu sur notre plateau, Pasteur Stéphanie. Merci Annabelle pour ta contribution à cette émission. Et bonjour chez vous.